Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, pourquoi la segmentation de votre clientèle peut être très profitable pour votre entreprise. En effet, premièrement, on va définir ensemble qu'est-ce que la segmentation, qu'est-ce que segmenter votre clientèle peut être. En fait, segmenter votre clientèle, c'est de s'assurer que oui, vous avez un large éventail de clients. Par contre, vous allez segmenter ces clients-là par petits groupes, finalement. Vous allez séparer cette clientèle-là par petits groupes pour faire en sorte que vous allez pouvoir mieux connaître ce petit groupe-là, mieux le cibler, le définir et ainsi mieux vous assurer de mieux faire la promotion de votre service en fonction de leurs besoins, de leurs défis, de leurs objectifs, de leurs intérêts qu'ils ont. Parce qu'en fait, souvent une clientèle, bien qu'elle soit large, bien qu'elle soit très complète, différents âges, si les hommes, des femmes, différents milieux de vie, ainsi de suite, vous allez être capable de segmenter cette clientèle-là et vous assurer que vous allez atteindre la cible beaucoup plus efficacement. Parce qu'on le dit souvent en marketing, on ne parle pas, on n'a pas le même message, tout dépendant de avec qui on parle et de la façon qu'on le dit. Vous ne parlerez pas de la même façon à un homme qu'à une femme, un homme plus jeune, une femme, un homme plus vieux. Vous allez avoir cette différenciation-là qui va se faire indirectement. Et si vous visez tout le monde dans le même bateau, bien, vous allez avoir de la difficulté à aller chercher finalement tout le monde parce que vous allez de toute façon avoir un seul message pour une clientèle générale. Donc, certains vont se sentir attirés, d'autres non. Tandis que si vous segmentez et vous adaptez votre message général à chacun de ces segments-là, vous allez être capable d'être beaucoup plus efficace pour votre entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on doit regarder quand on segmente une clientèle? Bien, premièrement, c'est de savoir en fait sur quel niveau on décide de segmenter notre clientèle. Il existe plusieurs options. Vous pouvez aller avec les données démographiques. On y va par, justement, on a deux catégories, les hommes, les femmes. Est-ce qu'on va avec l'âge? Est-ce qu'on va avec les intérêts à ce moment-là? Est-ce on peut cibler finalement et séparer selon les outils de communication d'affaires qui vont être consultés. Donc, vous avez une clientèle et là, vous allez dire, bon, ben eux sont beaucoup plus, on est capable de les rejoindre via les médias sociaux. Eux consultent beaucoup plus mon site web ou consultent plus tel aspect de ma stratégie marketing. Donc, vous allez être capable d'aller différencier les gens en 3 catégories, 4 catégories, peu importe. Donc, ce sont vraiment de vérifier qu'est-ce qui vous permet de bien segmenter de façon claire votre clientèle. Parce que trop souvent, les segments vont être très évasifs. Donc, oui, on va avoir les hommes, mais encore là, les hommes ont une différence d'âge. Donc, peut-être d'aller pousser cette segmentation-là un peu plus profondément en disant on va y aller par tranche d'âge dans les hommes. Donc, on va devenir avec 3 tranches d'âge qui sont des hommes. Et là, on va avoir vraiment 3 secteurs précis sur lesquels on peut travailler notre message. Même chose pour les femmes. Donc, au lieu d'avoir juste homme-femme, on est rendu avec 6 segments qu'on peut viser finalement de façon plus efficace. Et je viens de le mentionner un peu, on peut segmenter à peu près tout de toutes les façons possibles et inimaginables. Vous pouvez en fait avoir une option que je n'ai pas mentionnée tantôt, mais c'est-à-dire d'aller, au lieu d'avoir la traditionnelle boîte de capture de courriel, c'est-à-dire le nom et l'adresse de courriel, vous pouvez créer des documents qui vont intéresser votre clientèle à certains niveaux. Je donne un exemple. Vous créez un e-book sur les médias sociaux, sur comment être efficace sur les médias sociaux. Bien, tous les gens qui vont télécharger ce e-book-là, dans notre cas, c'est ce qu'on a fait, vont nous démontrer d'une certaine façon qu'ils tombent dans la catégorie qu'ils ont eu de l'intérêt pour les médias sociaux. Si vous créez un e-book sur comment créer du contenu sur votre site web et que ces gens-là d'autres personnes vont télécharger ce e-book-là, vous allez créer une autre catégorie. Donc, d'aller créer du contenu qui va vous amener cette clientèle-là et va vous permettre déjà de la catégoriser dans un secteur différent de l'autre, va vous permettre de faire en sorte d'aller cibler ces gens-là en fonction de leur intérêt par rapport à un produit ou un service de votre entreprise. Donc, très souvent, c'est vraiment de pouvoir segmenter à plusieurs étapes
d'avoir peut-être des secteurs généraux qu'on va aller définir de plus en plus avec le temps. C'est-à-dire que, par exemple, du côté des gens qui ont téléchargé au niveau des médias sociaux, on pourrait être capable de dire, on va aller définir qui sont les hommes, qui sont les femmes, quels âges ils ont au niveau des hommes, au niveau des femmes. Vous comprenez que finalement, on part du point général jusqu'à l'arbre pour aller vraiment cibler pourquoi eux utilisent les médias sociaux. Donc voilà, j'espère que ça éclaircit un peu plus la segmentation au niveau du marketing. Si vous avez des questions à ce sujet-là, des interrogations, vous aimeriez aussi développer une stratégie de segmentation pour votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Les coordonnées sont tous dans la description. Sinon, bien, vous pouvez aussi laisser vos commentaires dans les commentaires ci-dessous. Ça va nous faire plaisir de vous lire, de vous répondre et si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans nos prochaines capsules, n'hésitez pas à le faire, ça va nous faire plaisir de répondre à vos sujets. Donc, d'ici là, c'est tout en ce qui vous concerne. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.